On va vous le dire tout de suite, ça va pas du tout. Ils se sont littéralement confiés à nous. Look at Palwan kill me. Donc c'est clair que de ce côté-là, il y a des risques qui ont été pris. Les médias occultent une grande partie de la réalité. Ils ont une interprétation complètement erronée de cette religion. Et t'as beau te préparer, il y a des choses auxquelles tu n'es pas prêt. En fait, chaque personne a une histoire horrible à raconter. Et voilà, il y avait de la peur dans ses yeux. C'est encore plus dur d'être parti. Qu'on les empêche d'exister. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Après des mois de voyages extraordinaires dans les pays d'Asie centrale, nous sommes allés en Afghanistan pendant un mois. Donc l'Afghanistan, tu as dû en entendre parler très récemment, puisque depuis quelques jours seulement, les femmes n'ont plus le droit de parler entre elles dans l'espace public. Mais depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois ou encore depuis plusieurs années, les femmes n'ont pas le droit de danser, de chanter, de se parfumer, d'aller à l'école après l'âge de 12 ans. Elles n'ont pas le droit de sortir au-delà d'une certaine distance de leur domicile sans être accompagnées de leur mari. Elles n'ont pas non plus le droit de lire en public et la musique est interdite partout en Afghanistan et même pendant les mariages. Donc comme tu l'imagines, c'est un voyage très différent des autres, c'est un voyage qui nous a bouleversés, qui nous a choqués, mais surtout c'est un voyage qui nous a révoltés. Donc pendant ces 30 jours en Afghanistan, on a rencontré beaucoup d'Afghans et ils se sont énormément livrés à nous. Ils nous ont partagé des messages de détresse, des messages d'alerte. Ils ont besoin d'être entendus. On parle trop peu de la situation en Afghanistan dans le monde. Et la situation actuelle dans ce pays est vraiment devenue insoutenable pour eux. De notre côté, on n'avait jamais rien vu de tel. C'était pas un voyage comme les autres. On a vu beaucoup de misère, de peur. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on puisse faire de notre côté pour les aider, c'est de relayer toutes leurs histoires, tous leurs messages et de vous expliquer ce qui se passe actuellement dans ce pays. Donc la nouvelle série de vidéos qui va suivre, ça va vraiment être différent. On est vraiment allé là-bas pour faire des reportages et pour t'expliquer la situation là-bas et comprendre ce que vivent actuellement les Afghans et les Afghanes. Et on compte vraiment sur vous pour partager un maximum ces vidéos comme vous l'avez fait pour la Palestine. Alors pourquoi c'est très important? Puisque c'est les Afghans eux-mêmes qui nous ont demandé de partager leur message. Ils ont vraiment le sentiment aujourd'hui de ne pas être entendus. Et si parmi vous il y a des réfugiés afghans ou si vous connaissez des réfugiés afghans, on compte sur vous pour nous contacter. On a besoin de vos témoignages pour nous aider à réaliser ces reportages. Et pendant notre voyage, beaucoup d'Afghans nous ont confié être en danger de mort. Ils ont travaillé soit avec les Américains, soit pour des ONG internationales. Donc si certains d'entre vous connaissent également des moyens de pouvoir les aider, contactez-nous. On a vraiment beaucoup de personnes, trop de personnes à aider dans ce pays. Donc dans cette vidéo, on va t'expliquer comment on a voyagé en Afghanistan et comment on s'est préparé. On va te parler des risques, on va te parler des objectifs de ce voyage et on va t'expliquer comment on a fait pour interviewer des femmes, enregistrer des talibans et puis parler de ces sujets extrêmement sensibles avec la population aussi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait faire une petite aparté pour remercier chaleureusement notre partenaire de voyage depuis plus de 3 ans maintenant. Il s'agit de Chapka Assurance. Selon nous, une assurance voyage, c'est vraiment indispensable quand on part à l'étranger. Grâce à ça, on voyage en toute tranquillité. Si on a des problèmes de santé, de vol, d'agression, si on se blesse, on est tout le temps protégé par cette assurance et ça nous permet de voyager encore une fois en toute tranquillité et d'être serein. Et si ça vous intéresse, pour les voyages de moins de 3 mois, on a un code promo spécialement pour vous. Tout est écrit dans la description sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'ils assurent toutes sortes de voyages à l'étranger, les tours du monde, les PVT, les expatriés, enfin bref, c'est un service très complet. Et au début de notre voyage, on a eu besoin d'eux, ils ont été hyper réactifs, donc de notre côté, on est vraiment très satisfait de leur service. Et c'est pour ça qu'on t'en parle aujourd'hui. Donc encore une fois, l'Afghanistan, c'est un voyage pas comme les autres. On s'est d'ailleurs préparé depuis le début de ce voyage en autostop. Ça faisait 6 mois qu'on savait qu'on allait aller en Afghanistan. Et donc pour ça, on a lu plusieurs bouquins, notamment les bouquins de Ahmed Rashid, qui est un journaliste pakistanais qui a couvert l'Afghanistan pendant des décennies. Ça nous a permis de comprendre un petit peu mieux qui étaient les talibans, pourquoi l'Afghanistan était dans cette situation aujourd'hui et ça permet de mieux appréhender aussi la diversité ethno-culturelle de ce pays. Et aussi en Afghanistan, on entend souvent parler de la burqa et des tenues des femmes. Alors c'est vrai, il y a des obligations pour les femmes mais aussi pour les hommes. Donc il a fallu trouver une tenue traditionnelle ou un shalwar kameez comme celui que je porte actuellement, que j'ai acheté en Afghanistan. Et pour Lena, il a fallu trouver un hijab et des habits qui couvrent les bras et les jambes. Et également, le plus important, c'était de comprendre tous les risques auxquels on s'exposait. Donc ça a demandé un travail de
de recherche énorme et c'était essentiel de comprendre qu'est-ce qui peut réellement menacer aujourd'hui un touriste dans les différentes parties de l'Afghanistan. Et une fois que tout ça était très clair dans nos têtes, il a juste fallu passer la frontière. Forcément, même si on était très préparé, il y a eu une appréhension. Une fois à la frontière, on a pu faire notre visa, c'est 80 € par personne et on était en Afghanistan. Depuis 3 ans maintenant, les talibans ont repris le contrôle du pays. C'est sûr que quand on prépare ce voyage en Afghanistan, on pense énormément aux talibans, ça nous fait peur, ça nous inquiète, donc on s'est beaucoup renseigné là-dessus. Mais tu le verras dans la suite des vidéos, leur rôle dans notre voyage était loin d'être celui qu'on s'imaginait. Il y a une autre chose à savoir, c'est que jusqu'au dernier moment, notre voyage en Afghanistan a été remis en cause, puisque 2-3 mois avant notre entrée sur le territoire, il y a 3 touristes espagnols et 3 Afghans qui ont été tués dans une attaque terroriste revendiquée par l'État islamique. Forcément, ça nous a refroidis et ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est qu'on restait en alerte et s'il se passait un autre attentat dans les semaines qui suivaient, on arrêtait tout, on n'irait pas en Afghanistan et il n'y a pas eu d'autres attentats, donc on a décidé de continuer. Après, les autres risques auxquels on pense forcément, on voyage avec des caméras, on a des micros, on a des ordinateurs. Forcément, ça nous a inquiétés. On savait qu'on voulait réaliser des reportages, des vidéos documentaires. On voulait vous montrer ce qui se passe dans ce pays. On n'a pas envie de se mettre en danger, mais surtout aussi, on n'a pas envie de mettre les Afghans en danger. Vous le verrez dans la suite des vidéos, la plupart des personnes qu'on a filmées ou même enregistrées, soit on va changer la voix ou on va flouter les visages. Donc voilà, ça c'était très important à prendre en compte. Après, ce qui est important de préciser, c'est que toutes les interviews que tu vas voir dans ces vidéos, c'est vraiment les Afghans qui sont venus nous chercher. Ils se sont littéralement confiés à nous. Ils ont ce besoin de partager leurs histoires parce qu'ils sont tout simplement en détresse et dans une situation horrible. Donc on a eu l'occasion d'interviewer des hommes, des femmes qui se sont vraiment confiés à nous. Enfin, et c'est quelque chose qui nous a vraiment choqués, troublés. On s'attendait pas du tout à vivre ça en Afghanistan et on imaginait que ce serait vraiment compliqué parce que c'est des sujets sensibles. Peut-être que les gens auraient eu peur de se confier. Et à chaque fois on leur disait mais t'es sûr, tu peux parler de ça, ça te dérange pas et tout. Ils disaient non, je veux que ça se sache. Il faut partager l'histoire des Afghans, l'histoire des femmes. Faut que. Ils se sont dit de toute façon dans la situation et la détresse dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on est à la limite de plus avoir d'espoir, donc ouais. il faut vraiment que les gens sachent ce qui se passe actuellement chez nous. Et la particularité de tout ça, c'était qu'on s'était promis de ne pas parler de tout ça en Afghanistan, mais ça c'est venu à nous et on a senti qu'on devait protéger ces données et te les partager. Ouais. Maintenant c'est à nous de protéger les personnes qui nous ont fait confiance. Ouais. On a pris un maximum de précautions et aujourd'hui on est au Pakistan, un pays merveilleux et on a vraiment hâte de partager tout ça, quoi. Ouais. Et aussi on a fait très attention. Ça a changé quelque chose dans notre voyage puisqu'on a dû faire très attention à toutes ces données pour ne pas les perdre. Il a fallu aussi un petit peu les cacher, même si au final on sait pas, personne n'a fouillé nos disques durs ou nos sacs, mais ça peut arriver. Donc il y avait toujours quand même ce petit stress d'avoir des fouilles jusqu'au dernier jour, à la dernière heure où on a quitté le pays. Il y a un risque. Donc c'est clair que de ce côté-là, il y a des risques qui ont été pris, mais pour nous c'était trop important. Comme pour la Palestine, c'est des choses qu'il faut partager. Il se passe des choses importantes sur place et il faut en parler. Pour nous, c'est primordial. À partir du moment où on prend la responsabilité de partager la vie dans un pays, je pense que c'est quand même important de soulever certaines problématiques. Parfois, il y en a qui sont peu visibles, mais en Afghanistan, ça saute aux yeux. Et donc, quand vous regardez des vidéos et que vous avez l'impression que tout se passe bien, c'est faux. C'est clairement faux. On a vu personne dans ce pays. Personne. On a rencontré par exemple une jeune femme qui parlait très très bien anglais et qui était d'accord pour s'enregistrer et nous parler de sa détresse et de ce qui se passe dans son pays. Donc elle était d'accord pour parler de ça. Elle a essayé de parler, de s'enregistrer et en fait elle nous a dit je suis désolée, j'y arrive pas. Parce qu'en fait à chaque fois qu'elle commençait à s'enregistrer, à parler, elle nous envoyait des messages en disant j'ai toutes les larmes de mon corps qui sortent, je suis désolée, je n'y arrive pas. Donc voilà, ça c'est très représentatif de ce qui se passe dans ce pays, quoi. Donc tu le sais, notre objectif dans ce voyage c'était de voyager un maximum en autostop. Cependant pour l'Afghanistan, on a décidé de ne pas voyager en autostop pour des raisons de sécurité. Encore une fois, il y a beaucoup de checkpoints. C'est les talibans qui dirigent le pays, qui sont au checkpoint, qui contrôlent et voilà, on voulait pas que ça pose des problèmes aux gens. Pourquoi vous avez dans votre voiture 2 touristes européens avec des caméras? Est-ce que c'est des journalistes? Est-ce que vous les connaissez? Blablabla. Enfin bref, pour ce voyage on a décidé de voyager
voyager uniquement en transport en commun ou en taxi partagé. C'était aussi une très bonne façon de rencontrer les Afghans et on a eu beaucoup de chance puisqu'on a rencontré énormément de personnes qui parlaient anglais, à chaque fois presque. C'était le lieu le plus favorable pour comprendre la situation en Afghanistan. Ouais, on était dans une petite bulle et là les gens se sont vraiment confiés. Et aussi en Afghanistan, on n'a pas fait de camping sauvage, c'est interdit, c'est trop dangereux. Il y a même encore des zones en Afghanistan qui sont minées. On a dormi à l'hôtel. D'ailleurs, il y a tout plein de règles pour la sécurité des touristes en Afghanistan. Il faut s'enregistrer dans chaque ville. Enfin, vous comprendrez tout ça dans les vidéos, mais on ne fait pas les choses n'importe comment. Et souvent, quand les personnes ont des problèmes, c'est qu'ils ne suivent tout simplement pas les règles prévues pour les touristes. Voilà. Et donc, ils s'exposent à des ennuis parce qu'ils ont un comportement jugé suspect. L'objectif principal de ce voyage en Afghanistan, c'était de réaliser des reportages et de tout simplement rencontrer les Afghans et les Afghanes pour comprendre leurs histoires, pour comprendre leurs ressentis actuellement en Afghanistan. Donc on est allé sur place, on va vous le dire tout de suite, ça va pas du tout. Les Afghans actuellement vivent l'enfer là-bas. Donc évidemment on va parler des femmes et on a travaillé sur l'apartheid de genre qui se passe actuellement en Afghanistan. On va également te parler des talibans, des lois qui sont passées, comment elles sont passées et surtout d'essayer de comprendre qu'est-ce que le mouvement taliban. Il y a des vraies divisions au sein de ce mouvement et on va t'expliquer tout ça dans les vidéos. Et en Afghanistan, on entend principalement, voire tout le temps, parler des femmes qui vivent effectivement l'enfer et on entend trop peu parler des hommes et des enfants. Aujourd'hui, la situation est horrible pour tous les Afghans. C'est un pays qui est en train de plonger littéralement dans l'extrême pauvreté, donc il n'est pas rare de voir des enfants faire la manche. Avec ces reportages, on veut vraiment vous apporter un autre regard, un regard au-delà du sensationnalisme médiatique. Alors c'est vrai, pour l'Afghanistan, il se passe l'horreur pour les femmes, mais seulement les médias occultent une grande partie de la réalité de ce pays. Encore une fois, tout le monde souffre là-bas. Notre objectif, c'est que vous compreniez au maximum la situation actuelle, mais on va aussi vous faire découvrir la diversité ethno-culturelle en Afghanistan. Et pour comprendre au mieux cette diversité, on est allé dans 5 grandes villes qui sont vraiment totalement différentes. Et enfin, les talibans, c'est l'un des mouvements islamistes les plus médiatisés au monde et il est très important à travers ces vidéos que la plupart des personnes comprennent. Les talibans ont une interprétation complètement erronée de cette religion qu'ils salissent tous les jours. Tout simplement, par exemple, l'éducation pour les filles interdite après l'âge de 12 ans. Ça n'a jamais été mentionné dans cette religion. L'apartheid de genre non plus. Et donc oui, à travers ces 30 jours en Afghanistan, on peut dire on est vraiment passé par toutes les émotions. Vous allez le voir, les premières minutes avant de rentrer dans ce pays, il y a eu un mélange de peur, mais aussi d'excitation, comme à chaque fois qu'on s'apprête à entrer dans un nouveau pays. Puis voilà, donc la première semaine, on savait pas trop comment agir avec les gens. Voilà, il y a très peu de tourisme en Afghanistan, donc on passe pas inaperçu, on a des caméras, on a eu beau s'habiller comme eux, les gens nous voyaient. On est passé par des émotions compliquées au début, cette peur, cette crainte. Parfois on rentrait plutôt à l'hôtel parce qu'on se sentait pas à l'aise. On essayait de pas sortir trop longtemps, de pas trop se faire remarquer dans la rue, même si c'est en fait impossible. Voilà, et puis après il y a eu les premiers témoignages de tous ces Afghans qui se sont confiés. Et alors là, la sidération. On s'attendait forcément à plein de choses en arrivant en Afghanistan. On s'était préparé à ce que ce soit un voyage intense. On s'était préparé à voir de la pauvreté, mais t'as beau te préparer, il y a des choses auxquelles tu n'es pas prêt en arrivant dans un pays. Et tout les témoignages qu'on a pu recevoir des Afghans, donc on va vous en partager quelques-uns, il y en a d'autres qu'on va vous expliquer avec nos mots puisque les gens ne voulaient pas être filmés, mais ça nous a sidérés, ça nous a choqués, ça nous a profondément émus. Ça nous a révoltés en fait, autant d'injustice, il n'y a plus de justice dans ce pays, il n'y a aucune stabilité, ils sont littéralement commandés par un mouvement extrémiste, la plupart sont même pas éduqués, une bande de personnes non éduquées, armées. Il faut imaginer qu'avant, plus de 30% des femmes travaillaient en Afghanistan et d'un seul coup ils ont enlevé toutes ces personnes du marché du travail et donc il y a des pères de famille d'un seul coup qui doivent assurer tous les revenus pour toute la famille et puis après il y a l'extrême pauvreté, c'est une catastrophe. Alors on va pas non plus te dire qu'il n'y a que les talibans, évidemment les 20 ans d'occupation américaine ont eu un impact significatif sur ce pays et qui plus est négatif, il y avait une insécurité totale, il y avait des attaques à la bombe, on a notamment rencontré un Afghan qui nous a expliqué qu'il a vu une bombe exploser devant lui dans une classe. Chaque Afghan aujourd'hui a une histoire horrible à te raconter. C'était vraiment notre quotidien pendant 30 jours, donc on a pleuré, on a été énervé, on a ressenti énormément d'injustice, on s'est senti très mal à l'aise aussi parce que nous on est français, on est là, on est privilégiés, alors qu'eux ils sont bloqués là-dedans dans cette situation et
il y en a plein qui peuvent pas en sortir. Et il y en a plein qui veulent sortir. Très peu de gens qui nous ont dit qu'ils voulaient rester en Afghanistan. Ce qui est horrible, c'est qu'il y a eu tellement de témoignages comme ça qu'à la fin de ces 30 jours, c'était presque devenu normal, vous voyez. Les premiers jours, on était dans un état de choc, et à la fin des 30 jours, on était en mode bah oui, mais ce que tu me racontes, et c'est la situation de toutes les personnes ici. Et puis les gens te demandent de l'aide pour obtenir un visa, mais tu te sens impuissant, tu aimerais les aider. Puis en fait, quand tu as 100 personnes qui te demandent de les aider pour avoir un visa, tu te dis mais c'est immense la détresse de ce pays, et toi tu es juste là, tout ce qu'on peut faire c'est relayer. On a le sentiment que c'est pas grand chose, mais on a quand même le sentiment que pour eux c'était important, et donc c'est pour ça c'est pour ça qu'on voulait le faire. Et c'est pour ça qu'on tenait absolument à le faire, et c'était dur d'être sur place, et c'est encore plus dur d'être parti. C'est plus dur d'être parti parce que parfois le soir, sous les paupières, on a les yeux grands ouverts. Le soir, quand on se couche, on a les yeux grands ouverts sous nos paupières et j'arrive plus à parler. C'est comme si aujourd'hui notre corps était ici, mais qu'une partie de nous était restée là-bas, comme une partie de nous est restée en Palestine. On vit pas du tout ce qu'ils vivent là-bas, mais on a vu, on a des amis, on a des gens à aider, et on peut quasiment rien faire. Et on sait pas combien de temps ça va durer pour eux. C'est fou parce que ça fait 2 semaines qu'on a quitté ce pays, et au Pakistan on se régale, les gens sont adorables, c'est un voyage extraordinaire, mais on sait qu'on va attaquer ces vidéos et ça va être dur. Ça va être dur de se replonger dans tout ça. Et encore, on n'a passé que 1 mois là-bas, c'est pour ça. On se permettra jamais de se plaindre dans ce pays. Il y a eu des choses qui n'ont pas été faciles pendant 1 mois, mais on était juste de passage. Et on a compris juste une bribe peut-être de ce qu'ils vivent au quotidien. Mais pour autant, je pense que c'est la première fois depuis nos 3 ans de voyage qu'on comprend à ce point la situation d'un pays, tu vois. On s'est énormément renseigné avant, on continue de se renseigner maintenant. Il se passe des choses chaque jour et les gens nous ont tellement parlé avec le cœur. Et on a créé des liens. Et en fait, aujourd'hui, on a peur pour eux. Ouais. Et on s'inquiète et on aimerait tellement pouvoir les aider. C'était certes intense, mais on n'a aucune légitimité aujourd'hui de se plaindre d'avoir fait ce voyage. Parce que nous, on a fait le choix d'être là-bas, alors qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Ils sont comme dans une prison, et je pense à toutes ces femmes qui peuvent même plus aller à l'école, qui sont obligées de se cacher pour étudier. Je sais pas comment on peut en arriver là, quoi. Voilà. C'est vrai que pendant tout ce voyage en Afghanistan, je crois qu'il n'y a pas un soir, il n'y a pas une journée où on n'en a pas discuté pendant des heures. Chaque soir, on retournait dans notre chambre d'hôtel. C'était un petit peu notre bulle, notre respiration, où on se retrouvait tous les deux. Mais en fait, c'était même pas une respiration parce qu'on continuait d'en parler. Chaque histoire est tellement puissante, tellement choquante. Ça nous touche, forcément, on peut pas s'empêcher de se mettre à la place des gens. On a rencontré énormément de jeunes femmes et elles nous ont parlé avec leur cœur de la situation sur place, mais forcément je me mets à leur place et je me dis mais quelle injustice. Moi je suis née à l'autre bout du monde. On va se mettre à pleurer tous les deux. Moi je suis née à l'autre bout du monde. Et je suis libre en fait, je vis un rêve au quotidien. Et pourquoi elles? Pourquoi elles n'ont pas le droit d'exister en fait? Pourquoi on les empêche d'exister sous prétexte qu'elles sont nées avec un sexe différent? Enfin, c'est tellement absurde, c'est tellement hallucinant. Donc voilà, il y a plein de personnes autour de nous, enfin des personnes qu'on a rencontrées qui ne pourront pas s'exprimer à ce sujet, qui n'y arrivent pas. Enfin, vous voyez, même pour nous c'est difficile alors qu'on n'est pas afghans, on a passé juste 30 jours sur place, mais déjà les émotions elles sont là et pour nous c'était facile en fait. On est des touristes et on a le droit d'aller dans les parcs. Les parcs sont interdits pour les femmes, mais nous on a le droit d'y aller. Tout ça c'est injuste,
c'est injuste. C'est une injustice totale. Puis les Afghans sont tellement gentils. On n'a jamais vu autant de gens parler anglais. On a eu des échanges profonds, parfois pendant des heures avec des Afghans. Et je pense que c'est ça qui nous brise. Et là, on n'en peut plus. On a besoin de partager tout ça, tout ce qu'on a vu au maximum. Bien que, évidemment, tu t'en doutes, on n'a pas pu tout filmer. Ce qu'on veut à travers ces vidéos, c'est porter la voix de toutes ces personnes qui ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui parce qu'ils risquent leur vie, clairement, s'ils s'expriment sur ces sujets. Donc on va le faire pour eux, on va le faire du mieux qu'on peut et c'est pour ça aussi que c'est si important pour nous de recueillir d'autres témoignages de personnes qui n'habitent plus en Afghanistan, qui sont aujourd'hui sains et saufs, même si ils vivent au quotidien quelque chose d'horrible, puisque ils sont loin de leur maison, de leur famille. Les familles sont brisées, éparpillées partout dans le monde. Et d'ailleurs, ce voyage en Afghanistan a commencé avec quelque chose de très fort, puisque à la frontière, on a rencontré une jeune femme qui portait son bébé de 6 mois dans les bras, une jeune femme de 21 ans qui était en train de fuir l'Afghanistan pour le Canada et qui n'avait à ce moment-là aucune idée de ce qui l'attendait là-bas. Et voilà, il y avait de la peur dans ses yeux. Il y avait de la peur, de la détresse et puis surtout de l'incompréhension. Le regard de cette femme, il était profond parce qu'il nous disait « mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Ouais, elle se disait « mais attends, mais moi je suis en train de fuir mon pays et vous allez dedans pour faire les touristes. » Et c'était très... Et évidemment, tu peux pas lui expliquer à une frontière que tu vas faire des reportages sur tout ce qui se passe là-bas. Beaucoup nous ont dit « qu'est-ce que vous faites là ?» Tu peux pas dire la vérité parce que ça comporte un risque directement pour nous aussi. On leur a expliqué qu'on était là pour eux, on était là pour les rencontrer. Parce que dans notre voyage, c'est ça, ce qu'on veut maintenant, c'est rencontrer les peuples du monde. On voulait rencontrer les Afghans et on se sentait prêt. C'est pas un voyage anodin qui se prend à la légère et ça comporte des risques. Donc il faut vraiment bien avoir ça en tête. On a des amis qui sont allés en Afghanistan juste après nous et qui ont très mal vécu leur voyage, qui ont eu une très mauvaise expérience. Hello, salam alaikum, ishpata. On a des amis qui ont... After, yes, thank you very much, shukriya. On est au Pakistan, il y a toujours quelqu'un pour nous apporter le sourire. Salut. Ah bah j'avais pas vu qu'on avait des petits potes derrière. Tu vas dire bonjour à la caméra? Viens mes mères. Ah, un petit moment de douceur, ça fait du bien, ça permet de respirer. Ce monde de brut. Je sais pas où est-ce qu'on en était avant les chèvres. Salut. Pour la première fois, on vous incitera pas à voyager en Afghanistan, mais plus que jamais, on vous incitera à relayer toutes ces informations, à en parler autour de vous et à aider si vous le pouvez, si vous connaissez des gens, mais vraiment faut pas oublier tous ces gens. Je sais qu'il se passe plein de choses terribles dans le monde actuellement et voilà, faut pas les oublier. Ça va être dur hein, de travailler sur ces vidéos. Ça va être dur. Ça va être dur, on va essayer de vous faire ressentir au mieux ce qu'on a pu ressentir sur place. On va essayer de vous faire comprendre au mieux ce qui se passe. On va essayer d'être le plus juste possible. Ça va être un gros travail, ça va être beaucoup d'émotions de se replonger là-dedans. Comme vous avez pu le voir déjà là, juste le fait d'en parler. C'est trop important d'en parler parce que quand on ne parle plus, quand on ne documente plus quelque chose, il n'y a plus d'espoir. Et d'ailleurs les Afghans, j'ai le sentiment qu'ils sont en train de faire d'espoir. Ils se sentent oubliés. Donc encore une fois, si vous connaissez des Afghans, contactez-nous. Ça pourra nous aider à transmettre au mieux la situation qui se passe actuellement et qui se passe depuis ces dernières années en Afghanistan. Et on espère qu'un jour ce pays pourra connaître la paix et que l'éducation ne sera plus un crime pour les femmes. Il y a tellement de choses qu'on espère avec tout notre cœur, avec toute notre âme. Mais aujourd'hui, malheureusement, la situation du pays n'annonce rien de bon du tout. Voilà, donc on se retrouve à partir de la semaine prochaine pour te partager nos premières heures, nos premiers jours en Afghanistan, nos premières émotions. On vous attend, on espère que vous serez au rendez-vous. On vous fait plein de gros bisous, on vous souhaite une très belle semaine à tous. Et voilà, on vous dit à bientôt.